Alors MMA, c'est acronyme de Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. C'est l'idée par le corps d'aller rechercher une certaine performance en apparemment essayer de remporter un combat contre l'adversaire. Mais en réalité, c'est une métaphore, c'est un combat contre soi-même, donc qui est envisagé l'espace d'un moment dans un ring octogonal où, entre guillemets, pas tout est autorisé, mais justement c'est où il y a le prisme de technique le plus ouvert. Et c'est un peu la célébration de tous les sports de combat et arts martiaux. C'est un sport qui mélange tout ça, que ce soit de la boxe, de la lutte, de la boxe thaï ou du jiu-jitsu. Et donc l'idée à la base c'est de réunir les meilleurs combattants de tout ça et voir ce qui reste. Donc après le MMA s'est créé à partir de là. Et c'est très développé aux États-Unis et maintenant ça a une hégémonie dans le monde entier, notamment en France où ça devient légal. Alors le but c'est tout simplement de réunir une vingtaine de personnes sur une semaine en immersion où on va essentiellement travailler sur nous-mêmes par le biais des sports de combat, de la préparation physique avec Greg, de la bonne alimentation, des activités à la plage, etc. Mais en filigrane des choses, comprendre que la quête est plutôt intérieure plutôt que la victoire sur l'adversaire. On s'est dit il faut qu'on puisse proposer ça à des jeunes, que très rapidement ils puissent acquérir en gros toutes ces notions pour soit préparer au mieux leur carrière, soit pouvoir développer autrement leur façon de combattre. Et il maintient les 3 points de contact, coccyx, milieu du dos, tête. Ok, c'est difficile hein. On remonte sur les mains. Faites-le repasser sur les mains, donc tu dois garder ta connexion. Parfait. Et là il connaît. Une approche totalement différente, beaucoup plus spirituelle, vachement aussi planché sur le plan technico-tactique. Donc savoir un peu... on est totalement dans une autre dimension des arts martiaux mixtes habituellement connus, j'ai envie de dire. Et beaucoup moins brutale en fait. Une approche plus douce, plus accessible aux gens aussi. Enfin accessible d'une certaine façon. Et donc voilà, tout simplement. En fait, là les apprentissages ils sont plutôt spirituels, enfin plutôt... pour se connaître mieux à l'intérieur en fait. Par exemple, à savoir qu'en entraînement, il ne faut pas qu'on soit vraiment dans la confrontation comme on peut l'être aux entraînements d'habitude. Que là, si par exemple on se fait amener au sol ou quelque chose comme ça, c'est pas grave, justement c'est bien parce qu'on peut apprendre de nos erreurs, parce qu'on a moins l'habitude de faire et puis ça permet de grandir et de travailler sur soi et justement de mettre son ego de côté aussi et d'apprendre à contrôler ça. On leur apporte un peu vraiment tout le bagage. Ils ont ce côté vous avez vu, connaissance de soi. Et on leur apprend aussi comment bien manger, comment réguler ses repas, comment s'organiser dans toute sa journée, quelles sont les choses peut-être à éviter, quelles sont les... Justement, c'est des notions de base, mais qui sont importantes pour eux. J'ai fait goûter plusieurs saveurs. Donc chaque plat avait une saveur différente, avec des épices différentes. On a incorporé aussi du sucré salé, un peu comme la nourriture indienne. Le soir, c'était un peu plus consistant parce que ils n'ont pas l'habitude d'une alimentation, beaucoup de salades de midi, etc. On a remplacé la viande par des protéines végétales, comme les haricots rouges, le quinoa, l'épeautre. Voilà, on a essayé de faire goûter tout ça et montrer que c'était aussi goûteux qu'un plat traditionnel qu'on a l'habitude de manger. Le plus important, c'est pas le résultat, mais plutôt de comprendre quelque part que si on veut gagner, il faut accepter de perdre. Donc c'est plus une quête philosophique et puis spirituelle que le résultat en lui-même.
c'est un décor idéal puisque Dunkerque devient pour l'occasion une station balnéaire. C'est aussi l'opportunité d'être souvent sur la plage et avec Greg partager la méthode qu'on a mise au point et qui j'espère facilite la progression des participants. On m'a toujours dit que Dunkerque c'était une vraie ville sportive et c'est une transition incroyable moi entre ma carrière d'avant de handballeur et cette carrière-là où je transmets maintenant. Et c'est vraiment quelque chose de bien et je suis content de pouvoir de faire découvrir à tous ces jeunes qui arrivent de partout en France notre qualité de vie ici, donc la plage, les rues Malouine, on a visité tout ce qui était les dunes, donc ça leur plaît beaucoup et voilà, je suis content de leur faire montrer où moi j'ai grandi.